journal tout en alexandrin. Fait divers. Un mari se découvrant trompé a immolé sa femme avant de l'ingérer. Un voisin questionné par notre reporter a déclaré que l'homme était venu hier chez lui pour emprunter des herbes de Provence afin d'assaisonner son plat de résistance. Le voisin nous a dit que s'il s'était douté de la nature du plat, il aurait refusé. L'hospitalisation du mari criminel a été décritée car son intestin grêle a subi des dommages possiblement fatals. Son épouse, il est vrai, pesait un bon quintal. Et en passant ce fait de société, l'obésité augmente chez les dirotures. Drame de voisinage, cet autre fait divers. Un homme et son fauteuil ont été découverts entièrement emballés dans du polystyrène. Pendu au cou du mort, un message de haine, c'est terminé vieux con, j'entendrai plus grincer ton putain de fauteuil 24 heures sur 24. Après une courte enquête, l'assassin psychopathe était identifié, le voisin du dessous, qui avoua son crime et s'est remis le fou. Il ne supportait plus les grincements produits par l'homme et son fauteuil de jour comme de nuit. Il aurait suffi de coller sous le fauteuil des tampons de feutrine pour éviter un deuil. Crise au resplendissant, un enfant kamikaze est monté sur le dos du président Chouraz et s'est fait exploser, tuant le président ainsi que plusieurs membres de son gouvernement. Les fondamentalistes ont alors lapidé les ministres restants afin de célébrer le lancement de leur campagne électorale, qu'ils espèrent solder d'un score triomphal, ce qui entraînerait de nouvelles tensions dans tout le resplendissant et toute la région. Ces peuplades incultes, cela semblait évident, s'entre-déchireront jusqu'à la fin des temps. Passons brièvement sur notre économie. Toujours en récession et ce n'est pas fini si j'en crois mon banquier installé à Zurich. Quant à moi, la finance, je n'y entends bernique. Deux mots du jeu de pied, les Français ont subi une cuisante défaite face à la Roumanie. Parmi les deux équipes, on compte 5 décès, dont 3 par infarctus et 1 par AVC. Le sport, c'est la santé, répète mon docteur, cette assertion me semble dépourvue de rigueur. Clôturons ce journal météorologie. Le ciel sera clément demain comme aujourd'hui. Il fera de 25 à 35 degrés, ce qui est honorable pour un mois de janvier. Qu'il est doux de flâner sur les bords de la Seine sans être enseveli sous des mètres de laine. Je vous souhaite bonsoir, chers téléspectateurs. Le bonheur est fugace, la dignité demeure. Vous savez à qui je peux m'adresser? Le festival Café-Théâtre, ça finit aujourd'hui. Quoi? Oh non, c'est pas vrai, j'ai tout raté? Ça a commencé depuis lundi quand même. Ouais, mais c'est à cause de ce changement de salle de spectacle aussi. Salle de spectacle, officiellement, sur le planning, on fait un cours sur 3 jours. Ouais, bah moi j'ai mis 3 jours à la trouver, cette salle foutue campus. Non, mais qu'est-ce que je veux bien pour raconter dans mon article? Ah, c'est pas la fin du monde, on peut te raconter. Mais à quoi bon? Ouais, je veux bien une bière. Une bière, garçon. Tous les journaux ont déjà dû raconter ce qui s'est passé. Une blonde, s'il y a. Une blonde. Je vois déjà les gros titres. Amère, je préfère. Amère, elle préfère. Et en exclusivité, André Laraté vous raconte son épopée pour trouver un amphi. Avec précisément 5,06% d'alcool. Qui a? Avec 5,06% d'alcool. Non, mais bon, t'appuie-toi pas là-dessus. Parle plutôt du festival des nuits des équinoxes. Ouais, ça j'ai laissé tomber. À chaque fois que la programmation sort, les journaux sont déjà écrits. Non, c'était ma dernière chance. Oui, mais nous on connaît déjà le programme. Quoi? Vous connaissez le programme et vous l'avez dit à personne? Hé, c'est une exclusivité. Oh, génial. Attendez, je note. Par quoi on peut commencer? Par ce qui ramène le plus de fric. T'as raison. Pour continuer la tradition du Disney au toast, cette année ce sera Cusco l'empereur mégalo. Ouais, enfin, en attendant, ils ont ni princesse ni chanson. Le café-théâtre a réussi à avoir les deux. Oui, mais ils sont quand même vachement drôles. Eux, ils ont un lama. Ouais, mais moi, en attendant, mon animal de prédilection, c'est le poulpe. Merci pour la transition. Un violon sur le toit. Un mélange entre la comédie musicale, un violon sur le toit et l'univers de Lovecraft. Toi qui voulais des chansons, tu vas être servi. Ouais, enfin, en attendant, je sais qu'ils ont des poulpes, mais alors les actrices japonaises, hein. Pas de maltraitance animale, j'espère. Ah non, cette année, la maltraitance, elle sera pas animale. Dans Épicène, ils vont maltraiter un petit vieux, et pour ce qui est de Macbeth, le toast pense mettre une limite d'âge sur son spectacle. Ouais, pas mal de pièces en somme. Et c'est pas fini, il y a aussi Cyrano. C'est en Bergerac? Moi, je suis une grande fan.
C'est un pic, c'est un roc, que dis-je? C'est une péninsule! Ça m'étonne tellement pas que vous connaissez que celle-là. Ça va, mais non plus, je connais pas tout le texte. Il y aura aussi quelques adaptations, comme celle du livre Nous rêvions juste de liberté. C'est l'histoire d'hommes avec des grosses motos. Mais bon, on est au toast, on n'a pas beaucoup de budget, donc ils auront que des bicyclettes. Et l'adaptation d'un téléfilm. Ouais, Un téléfilm au théâtre. c'est ça. Bobby seul contre tous. Et cette fois, c'est pas l'histoire d'une énième histoire de héros avec des muscles et tout ça comme Conan, quoi. Non, ce coup-ci, ça racontera la lutte contre l'homophobie parentale. Ouais, enfin, j'aurais préféré Conan. Non, tu aurais préféré un homme musclé à moitié nu sur scène? Oui, et alors? Bref, changeons de sujet. Parle plutôt de la série policière. Comment elle s'appelait déjà? Les experts à Miami, Monk, Derrick. Professeur Layton. Ah, ça c'est un jeu vidéo. Ah, mais putain, c'est pas lui qui était anglais. Sherlock Holmes. Ah oui, c'est ça. Élémentaire, mon cher Watson. Alors non, moi c'est Marc. Bref, restons dans les œuvres anglaises. Cette année, nous voyons Tonight sur scène. C'est une pièce en langue originale. Oui, il paraît que les Parisiens raffolent de ce genre de pièces. Ils utilisent un vidéoprojecteur et ils projettent les sous-titres directement sur scène. Ça s'appelle le surtitrage. Et pas de création originale cette année? Ah si, il y a D-E-U-M-J-D-R-D-T-V. Quoi? Ah, excusez-nous, le titre est un peu long, alors entre nous on utilise les initiales. Le titre c'est Demain est un même jour du reste de ta vie. Bon, c'est une pièce faite de silence. En même temps, ils sont sur un bateau. Si vous les entendre. Mais bon, je crois qu'on a fait le tour. Ah, on a fait le tour. Ah, génial. Merci, hein, vraiment, mais merci beaucoup. Oh putain, t'as vu l'heure? On va être en retard à la buvette pour avant l'impro. Réserve-moi une chaise, faut que je finisse le bar. Range le bar. Ouais, pas de soucis. Je vais voir pour toi. Félicitations. Merci à tous, on fait une pause de 15 minutes. Je vous invite à descendre à la buvette le temps qu'on déménage les décors et qu'on aménage les improvisateurs. Et on reprend 15 minutes pour cette dernière partie de soirée, de ce dernier jour, de ce dernier festival jusqu'au prochain. Merci à tous, à bientôt.